Excusez, cherchez-vous quelqu'un? Je cherche ma tante. Elle se nomme Moïta. Ah, tu veux parler de la prophétesse Archibishop? Merci. Si tu as 10 000 francs ta bouteille, tu vas partir. Dieu va te bénir. Et je pense bien t'aider dans ce combat. Vraiment? Oui. Merci beaucoup, ma tante. Nous n'allons pas retourner sans apporter l'enfant. Écoute-moi très bien. Si tu veux avoir la vie sauve, donne-nous l'enfant. Faudra que vous me passiez sur le corps. Ok. Laissez mon enfant. Donnez mon enfant. Esprit de la forêt. Qu'ai-je fait pour mériter ce sang? Ils ont tué mon mari. Ils m'ont aussi arraché mon seul enfant. J'ai perdu le goût de la vie. Esprit de la forêt. Écoute la voix d'une femme qui réclame justice. En cet instant, je suis prête à te donner ma vie. En échange que tu me veux. Afin que mon âme repose en paix. Je maudis ce jour. Je déclare auprès du sacrifice de ma vie qu'aucune femme issue de ce village ne connaisse la vie de l'enfantement. Accepte le sacrifice de ma vie afin que mon âme repose en paix. Évora, tu as quel problème? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, laisse-moi y aller. Je vais délivrer mon père de la main de ce corps. S'il te plaît, laisse-moi y aller. Mais, il y a quoi? Qu'est-ce qui te prend? Allô? Ta fille est en train de me mettre dans les problèmes. Elle est au village ici. Quoi? Elle se confronte actuellement au sorcier. Évora? Être là. Je sais que tous ici se posent la question, mais qui est cette fille qui vient nous gâcher notre fête? Eh bien, je suis Asigbi Évora, fille de Jean Asigbi, dont vous détenez l'âme en captivité.
Je ne partirai pas d'ici sans avoir récupéré l'âme de mon père. Au nom de tous les dieux, c'est à cause de ton minable de père que tu oses interrompre cette fête. J'avais prévu de bouffer de façon pacifique. Mais vu que tu as gâché ma fête, je promets le faire souffrir. Que même dans tes rêves, tu m'entendras à l'aide. Sache que tu vas devoir marcher sur mon corps d'abord. Avec plaisir. Mbekumajo. Vous deux, on y va. Que la fête continue! Je vais t'apprendre quelques armes spirituelles, quelques versets bibliques qui vont t'aider dans tes combats spirituels. Prends ton stylo et note. Qu'y a-t-il? C'est la Bible d'Evora. Ma chérie, ce n'est qu'une Bible. Ce n'est pas qu'une Bible. Evora est allé dans ce village-là pour combattre des esprits maléfiques. Et toutes les consignes pour pouvoir les combattre sont consignées dans cette Bible-là. Et elle l'a perdu. Un jour, un étranger migré dans un royaume. Et le roi, très aimable, lui permit d'y construire une maison et d'y vivre. Au début, tout allait bien, jusqu'à ce que cet étranger décide de se mêler des affaires personnelles du roi. Cela déplut fortement au roi. Et
demanda son exécution. Un beau matin, il fut retrouvé mort devant sa porte. Que voulez-vous me dire par cette histoire? Et quel est l'honneur de votre visite? C'est triste. Mais dans cette histoire, c'est étranger. C'est toi. Cette jeune fille a des gorilles en direction de ce village pour la défendre. Retrouvez-les et tuez-les. Vous êtes chef. C'est déjà fini pour moi. Ne te laisse pas guider par tes émotions. Attends le temps d'ici. Ma tante. Ma tante. Anna, viens dans ma vie. Tiens ça. Je peux compter sur toi. Oui, papa. Merci, ma fille. Ils ont envoyé des gens dans notre direction pour nous ôter la vie. Mais Dieu dit qu'il permet que le malheur atteigne le juste pour qu'il puisse montrer toute sa gloire. Je n'ai pas su qu'on pourra s'en sortir. Mais... Anna, tu vois cette pancarte-là? Tu vois? Oui, papa. Elle mène dans le village où se trouve Evora. Tu vas suivre cette pancarte-là, ok? Même si tu dois passer par la forêt, arrange-toi, débrouille-toi, trouve Evora et remets-lui cette Bible. La vie de tout un peuple en dépend. Je peux compter sur toi? Oui, papa. Attends, Seigneur. Ça! Anna, maintenant! Hein? Allez-vous, là! Eh, passez devant! Ok, toi! Viens! Reste tranquille! Si tu fais ta tête là! Restez tranquille! J'ai envie de découper la viande ce soir! Jeune homme, c'est par respect que je les mets en l'air. Sinon, j'ai des armes plus puissantes que celles que tu as. Ah bon? Ah bon? Ok. Oh. Ouvre-le! Je paralyse cette main au nom de Jésus. Je te l'ai désactivé. Maintenant que le vie arrive, j'invoque l'obscurité dans ta vie au nom de Jésus. Pendant 24 heures, tu ne verras pas la lumière du jour. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Mais quand tu recouvriras la vue, sache que le Seigneur Jésus-Christ t'a fait grâce. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Allons-y.
Ainsi donc, nous venons de conduire notre sœur, Moïka, à sa dernière demeure. Que son âme repose en paix. Nous étions en paix avec notre cher Moïka, qui pratiquait librement sa religion, sans toutefois défier nos coutumes et traditions. Mais il a fallu cette petite insolente pour nous monter les uns contre les autres, en amenant nos plus jeunes à désobéir aux anciens et aux coutumes de ce village. Et voici où ton insolence a causé la mort d'une sœur, d'une amie, d'une mère et aussi d'une guide religieuse pour certains d'entre vous. Si notre sœur est morte aujourd'hui, c'est à cause de cette petite sorcière. Je peux vous le garantir. Tant qu'elle sera en vie dans ce village, nous n'aurons jamais la paix. Alors, je vous demande à tous ici présents, surtout à vous les jeunes, de choisir entre ma mort et la mort de cette sorcière. Pour être franc, je n'ai jamais vu un jeu d'acteur aussi médiocre. Vous auriez pu être un bon comédien. Chers frères et sœurs, cet homme ici présent est la source de tous vos malheurs. Ils vous font croire que ces pratiques occultes qu'ils font sont pour votre bien et celui de vos enfants, mais c'est faux. En dehors de Jésus, tout n'est que ruine de l'âme. Écoutez-moi. Je suis venu dans ce village dans le but de délivrer mon père, prisonnier de ce démon. Mais je me rends compte que ce n'est pas seulement mon père qui a besoin d'être délivré, mais vous aussi. De quoi parles-tu? Du salut de vos âmes et de vous faire découvrir le véritable Dieu et la rédemption de vos péchés par le sacrifice de Jésus à la croix. Et si nous nous convertissons en votre Dieu, est-ce que nous pouvons toujours garder nos amulettes de protection contre les sorciers et les esprits impurs qui nous attaquent? Non. Vous n'aurez plus besoin de tout cela, car toutes ces choses viennent du diable, qui a pour but de vous maintenir dans la servitude. Mais si vous acceptez Jésus, Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, il vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Que veux-tu insinuer par de tels propos? Que ton Dieu, il est plus puissant que le Dieu de nos ancêtres. Vous adorez le bois. Oh, je l'utilise pour faire du feu. Vous adorez le poulet, le mouton. Ça sert à une bonne cuisine. Toutes ces choses que vous adorez ont un créateur. Et son nom, c'est Jésus. Dis-nous donc, ce Jésus dont tu nous parles, est-il blanc ou noir? Je peux te poser une question. Après cela, je répondrai à ta question. À ton aise. Ok. Donne-moi la couleur de la parole qui sort de la bouche d'un blanc et la couleur de la parole qui sort de la bouche d'un noir.
couleur de la peau du messager n'est pas importante, mais plutôt le message qu'il véhicule. Kotokun à nouveau. Kotokun à nouveau. Bah tiens, ma Dieu, ma Saint-Didi.